Et messieurs, dames, bonjour. Maëlle Copet, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok, super. Alors, on va commencer, il est 9h30. Tout le monde est connecté. Alors, d'abord, je vais commencer par vous remercier les uns et les autres d'être au rendez-vous de cette visio interterritoire. C'est une visio un peu exceptionnelle, particulière. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, cette année, le RTES a 20 ans et que cette visio incarne ce qu'est le RTES, c'est-à-dire un tour de France de mobilisés autour et de personnes et d'élus et de collectivités engagées autour de l'économie sociale et solidaire, enfin pour l'économie sociale et solidaire. Donc un grand merci à tous ceux et toutes celles qui sont avec nous ce matin à Vaux-en-Velin, à Poitiers, à Nancy et à Sceaux. Donc les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Grand Est et Île-de-France, ils sont avec nous aujourd'hui, mais en fait, ils sont là depuis un moment dans le réseau du RTES et ils sont aux côtés des acteurs de l'économie sociale et solidaire depuis longtemps et mobilisés et actifs. Alors, 20 ans d'action pour le RTES, comme je vous le disais, c'est un moment qui vient aussi pour nous être une opportunité de montrer ce que fait le RTES, mais pas seulement, aussi de reconnaître, de concrétiser toutes ces actions qui ont depuis tant d'années, mais surtout pour les années à venir, mis en avant et permis de faire reconnaître l'économie sociale et solidaire comme un modèle économique d'avenir qui crée de la richesse économique, oui, mais aussi de la richesse sociale et humaine, puisque au cœur de toute notre histoire, on a une boussole humaniste qui nous permet, je dirais, d'être souvent sur des sujets un peu en avant-garde et anticiper sur l'avenir. Alors, tout au long de cette année, on a proposé un cycle pour mettre en valeur à la fois notre expérience, notre expertise, mais aussi se questionner sur l'avenir de l'économie sociale et solidaire. Et c'est pour cela qu'on a travaillé sur une publication qui retrace les 20 ans d'histoire. C'est important pour nous parce qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est vrai que les collectivités voient plus grand pour l'économie sociale et solidaire. Et nous, on avait envie de garantir aux nouveaux arrivants aussi, à ceux qui ont envie de se lancer dans l'histoire, à ceux qui ont envie de s'engager pour l'économie sociale et solidaire, quelque part garantir une espèce de transmission, c'est-à-dire leur permettre de retrouver dans une publication ce qu'est le RTES, sur quoi on s'engage, les valeurs, etc. Donc, on a retracé notre expérience à nous, les territoires, et l'idée, c'est de continuer à expérimenter, tisser et ancrer l'ESS dans les différentes collectivités que nous représentons. Donc, pour faire vivre un peu ce rendez-vous et pour être au rendez-vous avec nous, je vais donner la parole à Céline Parra, qui fait partie de l'agence Bien fait pour ta com, avec qui on a travaillé sur cet ouvrage. Je ne sais pas si tout le monde l'a entre les mains. Moi, ici, je l'ai avec mes collègues de Nantes Métropole. On a commencé à feuilleter et on peut vous dire, Céline, que c'est un ouvrage qui est à la fois, en tout cas, super qualitatif. Et bon, en vrai, moi, je l'ai lu de A à Z et je le trouve super, mais je ne suis pas très, très objective. Céline, est-ce que vous pouvez nous dire quel était le parti pris et nous présenter un peu l'ouvrage pour tout le monde? Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Oriane. On est deux, Céline et Oriane. On fait partie de l'agence coopérative Bien fait pour ta com. Donc moi, j'ai travaillé sur l'aspect conception, rédaction, et Oriane a travaillé sur le graphisme. Donc c'est pour ça qu'on est toutes les deux aujourd'hui. En fait, le parti pris, il a été assez simple, en même temps assez complexe. C'est qu'on a souhaité dès le début ne pas en faire ni un rapport d'activité, ni un document institutionnel. On voulait vraiment faire en sorte que ce soit un ouvrage mis en récit, qui mettait en évidence les histoires de celles et ceux qui ont fait et qui font le RTES aujourd'hui. Donc vraiment un ouvrage qui met en scène l'humain et qui permet de prendre de la hauteur, qui ne soit pas dans dans un aspect chronologique, de retracer l'histoire du RTES, mais plutôt de raconter les histoires du RTES. Et on était plutôt dans un ouvrage sensible qui mettait vraiment une large place à l'humain. C'est pour ça qu'on a interviewé énormément de personnes par téléphone pendant ces quelques mois, puisque
C'est un ouvrage qui a pris un peu de temps à être écrit et à être réalisé. On a démarré, je crois, si je ne me trompe pas, en mars. On a pris le temps de bien le faire, on a pris le temps de bien l'écrire et surtout, on voulait quelque chose qui soit agréable à lire, à la fois en termes rédactionnels et aussi en termes graphiques. C'est pour ça qu'on a, je ne sais pas si vous voyez, mais on a aussi alterné les rythmes de lecture. Donc, on a fait en sorte qu'il y ait à la fois des histoires qui sont racontées, il y a à la fois des choses qui soient des mises en avant de faits, de chiffres, de dates, et des verbatims, et des interviews, et des schémas. Voilà. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui soit assez rythmé. Tout ça pour vous dire qu'on voulait vraiment faire un ouvrage, à la fois un ouvrage fierté pour les élus et techniciens adhérents actuels, parce que l'idée aussi, c'est de mettre en valeur tous ceux qui sont le RTES et qui font le RTES aujourd'hui, et aussi un ouvrage qui donne envie pour ceux qui ne sont pas adhérents, élus et techniciens aujourd'hui, et aussi pour les partenaires, et qui donne envie, qui soit accessible. Ce n'était pas un ouvrage jargonneux, donc on a essayé de limiter au maximum aussi toutes les acronymes et les sigles pour en faire un ouvrage qui soit accessible. Et enfin, ce que je n'ai pas dit non plus, c'est que c'est un livre qui se termine par une ouverture. On a souhaité aussi laisser la parole à quelques jeunes qui ont 20 ans, comme le RTES cette année, et qui soit aussi introduit par cette ouverture, soit introduit par Claude Alfondéry, qui est une figure de l'ESS et qui permettait aussi d'avoir la balance entre Claude Alfondéry, la figure historique, et les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, en 2021. Donc ça, c'est sur le côté contenu de l'ouvrage. Et après, c'est Oriane qui a travaillé sur le côté graphique, parce qu'il y a aussi un parti pris assez fort au niveau graphique. Alors, bonjour à tous. Effectivement, moi, sur la partie graphique, j'ai aussi travaillé l'ouvrage à partir du fait que ce soit un récit. Et du coup, c'est séquencé en chapitres. Et d'ailleurs, chaque chapitre a une couleur. Et la gamme de couleurs a été directement prise du logo, même si elle a été un peu retravaillée, évidemment, pour s'adapter au fait que c'est pour les 20 ans et c'est un support éditorial. Mais l'enjeu pour moi, c'était aussi de représenter, mine de rien, un récit qui parle du temps qui a passé. Et du coup, je me suis concentrée sur cette continuité narrative avec des petits détails, comme par exemple les photos qui passent sur les pages d'après. Ça a l'air d'être anecdotique, mais en fait, ça permet de sortir un petit peu aussi des limites du support et des limites du cadre et de parler justement de ce flux narratif. Après, on a choisi aussi une typo assez caractérielle, comment dire, qui a une identité forte. Elle est intéressante parce qu'elle est très stable et très solide dans son dessin, mais avec tous ces contrastes dans les pleins et les déliés, dans ses empattements, etc., elle donne quand même une sorte de mobilité, de mouvance. Et du coup, ça en fait quelque chose de stable, mais pas d'immobile. Et c'est là que je trouvais ça intéressant. Et ensuite, effectivement, la place de la photo, elle était très importante pour moi au niveau éditorial, parce que la place du portrait, visuellement, elle a un impact fort, d'autant plus avec le choix du monochrome. Donc, elle apporte ce côté vivant dans l'ouvrage, et le fait que ce soit monochrome, ça apporte une vibration visuelle qui apporte aussi quelque chose de vivant, ouais, par rapport au texte, effectivement. Voilà. Et pour finir notre petite intervention, c'est que pour vous dire qu'on a pris vachement de plaisir en fait à travailler sur cet ouvrage-là, que ce soit Oriane ou moi, Oriane côté graphique et moi côté plutôt contenu. Je voulais remercier aussi tous ceux qui ont répondu présent, qui étaient disponibles pour les interviews, parce qu'il y en a eu quelques-unes. Voilà. Et on est hyper frustrés aujourd'hui parce qu'on est les seuls à ne pas, je pense, à ne pas avoir l'ouvrage entre les mains, ouais, puisqu'on a diffusé tous les ouvrages dans tous les territoires et on ne l'a pas entre les mains. Donc on a hâte. Ok, bah merci beaucoup à vous. Nous qui l'avons entre les mains, franchement, ça va. C'est super les filles, bravo, super boulot. Un long travail aussi, hein, qui vous a beaucoup mobilisé. Donc merci beaucoup à vous deux et puis à l'équipe. Et puis, moi, les mots qui me viennent comme ça quand je l'ai entre les mains, c'est à la fois une espèce de simplicité ou sobriété, je ne sais pas comment dire, mais aussi une qualité sur la forme. Vous l'avez rappelé avec le parti pris sur les photos et de faire quelque chose de beau aussi, mais aussi de qualité sur le fond, enfin dans le fond. Je laisserai les uns et les autres se faire son opinion parce que c'est vrai qu'il faut rentrer dans les sujets.
Et puis, en plaisantant, je disais, c'est un livre qui se finit bien. À la fin, il y a, je passe, enfin, divulgacher la fin du livre. Mais c'est vrai que le parti pris aussi de donner de la parole et faire des croisements entre Claude Alfondéry, donc qu'on ne présente plus, hein, qui est voilà, un grand monsieur de la résistance, et puis des jeunes aussi qui ont 20 ans aujourd'hui. Enfin voilà, je trouve que le symbole était plutôt chouette, c'était plutôt risqué, mais le parti pris fonctionne bien. Donc voilà, je vous invite à regarder ça avec un regard porté vers l'avenir et plein d'espoir. Merci encore, à Bien fait pour ta com. J'espère qu'on se reverra pour de vrai à un de ces moments, peut-être à Strasbourg, on en parlera plus tard. Je vais enchaîner parce que, en fait, on le sait aujourd'hui, la présence on le voit hein, à travers cet ouvrage-là, la présence de l'économie sociale et solidaire s'est amplifiée et plus récemment s'est renforcée aussi avec, en tout cas, la place de l'économie sociale et solidaire dans les exécutifs territoriaux. Et c'est important parce qu'en fait, ces exécutifs territoriaux ont des choix assez déterminants à faire pour les 10 années qui viennent, les 10 années à venir. Et on va devoir s'appuyer. Pourquoi? Parce qu'on est dans un moment d'urgence climatique, d'urgence sociale, enfin voilà, où nous avons la responsabilité, notre génération, de nous appuyer sur des solutions qui existent, locales, de l'économie sociale et solidaire, qui arrivent à conjuguer, j'allais dire, les aspects environnementaux, mais aussi des ambitions de solidarité et de travailler aussi sur des modes de démocratie et de gouvernance qui nous permettront voilà, d'être au rendez-vous de ces défis-là. Et on le sait, les acteurs de l'ESS sont particulièrement mobilisés et le rôle des pouvoirs publics à toutes les échelles va donc être déterminant dans les années qui viennent pour l'essaimage ou le changement d'échelle. Et là, je vais me retourner vers Christiane Bouchard. Christiane Bouchard, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Christiane Bouchard, elle était présidente du RTES jusqu'à peu de temps. Et Christiane, en fait, moi, D'abord, bonjour, Christiane, ça fait un moment qu'on se court après et je suis contente que tu aies pu prendre du temps pour te rendre disponible pour, encore une fois, si je puis dire, pour le RTES. Au regard de ce que je viens de dire, moi, j'aimerais que tu nous donnes un peu des éléments à la fois sur la naissance du RTES et puis les grandes étapes qui ont fait qu'aujourd'hui, on en est là, 20 ans et presque 200 collectivités adhérentes. Merci Maëlle, bonjour ouais, tu me racontes un peu. Oui, c'est gentil, merci, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, il y a 20 ans naissait le RTES et on voit bien au travers de ton propos introductif que ce réseau est non seulement bien portant mais vigoureux. Je pense qu'on peut rappeler qu'il a pris naissance sur les bases d'un autre réseau qui s'appelait le RCES, qui était un réseau de communes pour une économie solidaire qui avait été créé en 97, un peu dans la mouvance et dans la foulée d'une émanation d'acteurs de l'économie solidaire, pas forcément sociale à l'époque, comme le REAS avec Aline et Jacques Archimbaud, par exemple, ou Emmanuel Antoine, et qu'on se rend compte, quand on relit aussi un peu l'histoire, que déjà, à l'époque, d'ailleurs, on parlait de pôles d'économie solidaire sur leur territoire. Alors, le RTES, il a pris racine sur ces fondements-là et sous l'impulsion de Guy Asquette en 2001, plus de 300 élus se sont retrouvés en charge de l'économie sociale et solidaire sans forcément savoir aussi comment faire. C'était des élus d'ailleurs au profil plutôt militant, qui souhaitaient d'ailleurs le rester avec des valeurs de développement local, de participation citoyenne, de coopération, et donc naturellement une envie et un besoin de faire réseau. Je pense que ça, c'était vraiment le leitmotiv de départ. Et d'ailleurs, bon, je pense qu'on ne voit pas grand-chose sur la vidéo puisque je suis dans l'ombre, mais le premier numéro du journal du RTES s'appelait Réseau. Et ça, je pense que pour nous, c'était important. Alors, pourquoi faire réseau? D'abord, pour faire reconnaître, tu disais dans ton propos introductif que l'économie sociale et solidaire, c'est une économie à part entière, mais à l'époque, ça ne l'était pas. À l'époque, il fallait qu'on fasse reconnaître que c'était de l'économie, qu'on ait des moyens dans les services qui viennent du développement économique, et ça, ce n'était pas forcément quelque chose d'acquis. Ensuite, c'était aussi pour
pour échanger, parce que c'était une politique publique qui n'existait pas. Et donc, il nous fallait la construire. On sait qu'il y a une multiplicité d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, et donc il fallait que dans cette mosaïque, eh bien, on puisse repérer un petit peu les besoins que la collectivité pouvait accompagner. Et donc, c'était important de partir sur des diagnostics partagés, et j'y reviendrai. Le deuxième, c'était effectivement le deuxième point pour échanger entre nous. Et donc, sont nés à partir de ces diagnostics partagés des premiers plans pluriannuels de soutien au secteur. Et surtout, on voulait les co-construire. Alors là aussi, c'est un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, mais je me souviens de débats épiques à l'époque au sein de ma collectivité où on me disait non, on ne co-construit pas une politique publique. Une politique publique, c'est défini par les élus. Et donc, naturellement, on avait besoin et on a eu besoin de journées d'échange entre nous. Et je relisais les premiers numéros du journal Réseau et on voit qu'avec des gens comme Pierre Jacob, qui était le premier président, ou Henri Arévalo, autour des conventions territoriales, eh bien, on avait déjà ces besoins de mesurer, d'évaluer l'ensemble de la politique qu'on a pu porter. Et donc, on a démarré avec les communes et les intercommunalités. Et puis, après, sont venues les élections régionales qui ont suivi. Et là aussi, on a vu arriver des régions qui se sont d'ailleurs pour partie appuyées sur les intercommunalités pour construire ces plans régionaux de soutien et de développement de l'économie sociale et solidaire. J'ai envie de dire, on voulait avant tout développer une intelligence collective qu'on partage, qu'on met en commun, et pour faire la démonstration que cette politique était importante à côté du soutien à l'ensemble de l'économie. Et du coup aussi, cette capacité à innover a été aussi à un moment donné un des fils conducteurs. Et si on regarde un peu toute l'action du RTES, je pense que, et c'est une vraie réussite collective, parce que comme tu l'as dit, c'est vraiment l'ensemble des élus qui la composent, c'est que j'ai le sentiment qu'on avait et qu'on a toujours cette capacité à innover, à avoir un peu une longueur d'avance sur les sujets, parce qu'on est aussi ancré dans les territoires, pour faire la démonstration que c'est vraiment une économie de transformation. Et donc, après des journées d'échange, sont venues la volonté et l'importance de capitaliser. Je pense qu'aujourd'hui, le RTES est un véritable lieu ressource pour tout le monde, avec aussi des temps de formation pour les élus, formation pour les techniciens, parce que le tandem est extrêmement important pour pouvoir continuer aussi les actions que les élus ont pu mener sur la durée. Et puis aussi, on a fait la démonstration que c'était une économie qui était facteur de cohésion sociale. Et j'ai aujourd'hui envie de dire que, au regard de l'avenir, c'est aussi une économie qui porte toutes les transitions et que là aussi, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et je pense que le RTES a encore de longues années devant lui. Merci, Christiane. Merci beaucoup pour voilà, cette mise en perspective. Même dans l'ombre, tu restes voilà, extrêmement présente et mobilisée pour le RTES. Et ce n'est pas qu'un clin d'œil sur la visio de ce matin. C'est vraiment important pour nous que tu sois là et que tu continues à nous aider. Je parlais de boussole, je parlais d'avenir, tu parlais d'avenir. Et c'est pour ça aussi qu'on avait envie ce matin de faire un peu un tour de France avec quelques administrateurs et partenaires qui sont présents dans cette rencontre, cette rencontre interterritoire autour, voilà, pour dynamiser un peu les échanges. On vous a méchamment donné une contrainte les uns les autres parce que vous savez bien que quand on réunit des élus dans une salle, ils ont plein de choses à dire, et surtout quand c'est des élus engagés et plein de convictions. Souvent, c'est le cas quand on a des élus sur les délégations de l'économie sociale et solidaire. Donc là, on va vous contraindre de parler seulement 2 minutes. C'est un exercice compliqué. Alors, on a préparé ça un petit peu en amont. L'idée, en fait, c'est que on avait envie de vous entendre sur qu'est-ce que le RTES en 2 mots et 2 minutes.
C'est pas simple, mais en même temps, je pense que c'est un exercice de synthèse enfin de mots-clés, parce que c'est même pas de la synthèse, là, c'est du mot-clé, qui va vous permettre de bien comprendre en fait ce que peut apporter le RTES pour un élu, une collectivité, voire aussi une stratégie ou un projet territorial. Je vais commencer par la région Île-de-France, parce que moi je passe les plats et je surveille l'heure. Attention. Donc nous sommes à Sceaux. Est-ce que vous m'entendez bien? Je m'adresse à Florence Presson. Oui, très bien. Super. Et à Patrick Vassallo. Vous nous entendez? Oui, très bien. Super. À vous la parole pour 2 minutes chacun, donc 4 minutes. Et je coupe les micros si vous allez trop loin, hein, Patrick, je te connais. Et je suis contente de vous voir, de vous retrouver. À vous la parole. Bonjour, donc le RTES en 2 mots. 2 mots, écosystème solidaire. Écosystème parce que le RTES, c'est tout type d'intervenants, soit des associations, des élus, des techniques, des services techniques, des techniciens. L'importance de chacun, quelle que soit son activité, quelle que soit son implication, tous ensemble pour un équilibre qui est constant. Nous sommes dans un écosystème parce que l'importance de chacun, on retire une des personnes qui se trouvent autour de la table ici ou de l'écran, tout peut basculer et on rentre dans l'incohérence. Écosystème solidaire, solidaire parce que, outre la solidarité que nous développons au sein de nos organismes ou territoires ou structures, eh bien, c'est avant tout une solidarité entre tous les membres avec du lien, de l'entraide, de la coopération, de l'inspiration, avec de l'inspiration grâce à nos partages et retours d'expérience. Eh bien, bonjour à chacune et à chacun. Si l'économie sociale et solidaire porte une autre façon de travailler, une autre sorte d'entreprise, une dynamique alternative pour nos villes, pour nos villages, alors nous pouvons et nous pourrons réussir, chacun dans notre coin, et nous avons besoin et nécessité de coopérer. Besoin de réfléchir ensemble quand chaque actrice et acteur institutionnel, collectif ou individuel, et si souvent le nez dans le guidon, nécessité de partager nos soucis, nos bouts de solutions, nos aléas et nos innovations, nos idées aussi, tant sur la méthode, le comment, l'outillage, et sur l'orientation, le faire et les mobilisations. Il s'agit bien de valoriser les personnes qui font nos territoires, qui en sont le quotidien et dont les savoir-faire font leur richesse au plus concret et dans l'identité, les spécificités culturelles, géographiques, etc. de chacun. Coopérer, c'est donc dans ce tissage élargir nos idées. Coopérer, c'est prendre les moyens de mieux entreprendre au meilleur sens du terme, d'être mieux solidaire, de mieux faire société ensemble. C'est cette ambition concrète que porte le RTES depuis sa création, 20 années, dans une complicité renouvelée entre territoires, structures et institutions, et en leur sein, pour rendre plus intelligent et plus efficace l'ensemble de nos territoires. Merci. Je vous propose d'aller direction Nancy maintenant et de retrouver Anthony Caps et Patricia Andriot, Pierre Roth et Arnaud Magloire. Est-ce que Nancy, vous nous entendez bien? Alors moi, je vous entends bien, oui, Anthony Caps, bonjour à tous. Bonjour, à vous la parole, monsieur. Donc 2 minutes, le RTES, en 2 mots. Très bien, merci beaucoup. D'abord, vous dire que je suis très, très heureux de vous retrouver ce matin, même si cette crise sanitaire qui dure m'empêche malheureusement d'être aux côtés des nombreux participants de Nancy pour souligner toute l'importance pour le département de Meurthe-et-Moselle d'accueillir cet événement qui marque les 20 ans du RTES. Maëlle l'avait souligné dans ses propos liminaires, mais c'est vrai que ça fait un moment maintenant que le département est engagé aux côtés du RTES. Je crois qu'on a été un des premiers départements d'ailleurs à soutenir l'initiative. Et je voulais d'abord vous souhaiter un très bel anniversaire, nous souhaiter un très bel anniversaire et saluer ces 20 ans d'existence, ces 20 années d'expérience de terrain finalement qui doivent nous permettre aujourd'hui d'être à la hauteur de ce que la situation actuelle exige
Et je sais que c'est avant tout cette posture avant-gardiste du RTES qui a guidé ce choix de départ, puisque je crois qu'au fil des années, le RTES a su démontrer que l'ESS a véritablement un rôle à jouer et qu'elle est surtout en mesure d'insuffler une véritable transformation de l'économie et de la société, à la fois sur des valeurs de solidarité et d'humanité, des valeurs qui sont bien sûr très chères à notre département, comme finalement sur ces savoir-faire avec des entreprises qui créent de la richesse autrement, des activités et des emplois sur nos territoires. Et puis, je crois que c'est aussi montrer que cette économie est exemplaire dans ses modes de faire. Elle permet vraiment au territoire de se saisir davantage du droit à l'expérimentation. Et je crois que la crise sanitaire, finalement, que nous connaissons aujourd'hui, vient aussi réaffirmer la nécessité des principes de proximité, de solidarité, de durabilité à tous les étages de nos politiques publiques. Et c'est bien, je crois, c'est véritablement ensemble, tous ensemble, je crois que chacun a un rôle majeur à jouer pour contribuer au développement de ce système économique plus juste, plus responsable, plus coopératif et finalement plus résilient que nous aspirons de nos voeux. Et c'est pour moi, je crois que c'est à ce titre qu'il est vraiment important de saluer le travail du RTES, finalement un travail de mise en valeur des initiatives des territoires, de facilitation des échanges, de repérage des bonnes pratiques et d'alerte, qui me semble plus que jamais nécessaire aujourd'hui et demain. Merci beaucoup, Anthony, pour ce témoignage, effectivement, d'un adhérent historique, qui est le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Patricia Andriot, alors, excusez-moi, je me rends compte que je vous tutoie tous, enfin voilà, et c'est parce que je vous connais tous, mais autour de moi, on me fait signe en disant, mais moi, je ne sais pas qui est qui. Donc, si vous pouviez juste vous présenter pour Patricia, ce que tu donnes, où tu es élu, et rapidement aller sur les 2 mots et 2 minutes. Merci. Merci, bonjour à tous, bonjour Maëlle. Très contente d'être là et je suis élue donc de la communauté de communes de Aubrive-Vingeanne-Montsaugenais, qui est une communauté de communes très rurale de Haute-Marne, à l'extrême sud de la région Grand Est. Voilà, communauté de communes d'environ 8000 habitants pour 63 villages, donc ça vous donne un peu une idée de la densité, voilà, moins de 10 habitants au kilomètre carré, presque aux confins de la Bourgogne. Donc, 2 mots pour répondre à l'exercice. J'aurais envie de dire reposant et Europe. Reposant parce que je trouve que ce que moi j'ai toujours trouvé depuis 10 ans maintenant que je côtoie le RTES, c'est que c'est un vrai centre de ressources sur lequel on peut s'appuyer, dans lequel on peut travailler en confiance, sans être sur ses gardes, sans être, voilà, qui est vraiment fluide, tant dans la relation entre élus de différentes obédiences politiques qu'avec les techniciens, et sur lequel on est quand même sûr presque toujours de trouver des réponses quand on pose des questions. Et pour une collectivité rurale comme celle que je représente, ou Sylvie qui est dans la salle aussi représente, c'est quand même précieux. Et Europe, parce que Christiane l'a un tout petit peu évoqué, mais c'est un des premiers réseaux nationaux de l'économie sociale et solidaire qui a porté ce sujet et qui a porté l'attention sur les questions européennes, et de se dire l'économie sociale, on doit l'inscrire aussi dans les cadres internationaux, mais européens, et dans les cadres de la politique publique européenne, et défendre la place que jouent les autorités locales, les gouvernements locaux pour des Ouais. Patricia, on vous entend développer plus. l'économie Ah, si, ça y est. sociale. Ça, pour moi, parmi plein d'autres choses qui ont déjà été dites, mais j'avais envie de mettre un focus sur ces 2 mots, reposant et Europe. Alors, je prends le relais. Bonjour Maëlle, bonjour à toutes et à tous. Pierre Roth, je suis donc conseiller municipal délégué à l'ESS à la ville de Strasbourg et vice-président à l'ESS à l'Eurométropole. Et j'ai l'immense chance de succéder à Jeanne Barseguian, maire de Strasbourg aujourd'hui, qui était en charge de l'ESS pour l'Eurométropole et membre du RTES pendant la durée de son mandat. Et quand on en a discuté au début, elle m'a dit une des premières choses, tu fonces et tu restes administrateur au RTES parce que c'est un réseau important. Alors, c'est un réseau important, pourquoi? Parce que les 2 mots pour moi, c'est faiseur et c'est confiance. Parce que faiseur, c'est un réseau de gens qui font l'ESS au quotidien sur leur territoire, quel qu'il soit, quelle que soit la nature de la collectivité, ce qui crée un mode de réflexion tout à fait particulier, à la fois en termes de transmission,
en termes d'analyse, en termes de remise en cause et de questionnement permanent. Et du coup, je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est un véritable centre de ressources dans lequel on peut travailler dans la confiance entre les acteurs sur l'innovation, en confrontant des idées entre des territoires très différents. Hein. L'Eurométropole, on a 500 000 habitants, on est loin de la Haute-Marne et pourtant, on retrouve les mêmes approches et les mêmes analyses sur un certain nombre de sujets, notamment sur les questions européennes. Donc, le RTES, réseau essentiel et qui permet aussi de fluidifier les relations entre collectivités territoriales. Et c'est le cas aujourd'hui avec la création du club des collectivités. Je trouve intéressant de pouvoir mettre du lien entre nos collectivités sur des territoires de proximité. Je vous remercie. La parole est à moi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Arnaud Magloire, donc maire de Sainte-Savine, une petite ville de l'agglomération troyenne, donc nouvelle élue municipale et aussi nouvelle élue communautaire et nouvelle élue au sein du conseil d'administration du RTES. Pourquoi et quelle vision là-dessus? C'est pour moi le RTES, c'est avant tout en fait un lieu, comme ça a été aussi évoqué précédemment, un lieu d'échange, échange de bonnes pratiques, échange d'expérimentation. Et c'est aussi un lieu important pour nous afin de faire levier auprès des collectivités, en tout cas sur le territoire national, faire remonter en fait les informations, en tout cas les problématiques de l'ESS sur le plan national. Et puis, pourquoi le RTES? Parce que j'étais très attentif aussi au kit municipal, qui a été un vrai outil en amont de la campagne municipale. Et donc, ça faisait aussi sens aussi pour nous à rejoindre ce réseau, qui est vraiment un lieu de partage et un lieu aussi de très belles rencontres. Merci. Merci Arnaud, merci Patricia, Pierre et Anthony. Et puis, merci à vous trois, mais derrière vous quatre, pardon. Je remercie tous ceux qui sont avec vous ce matin pour le club ESS. Ce que vous faites, voilà, bravo. Ce que vous faites à Nancy et dans votre belle région ne peut qu'inspirer d'autres ailleurs, d'autres territoires. D'autres territoires, et bien là, je vous télétransporte tous vers Lyon. Lyon avec Emeline Baume. Bonjour Emeline, comment ça va à Lyon? Rouge. Ça va très bien, on est à Vaux-en-Velin dans le bâtiment du WUPA. Alors, mes deux mots historiques et hétérogènes. Pourquoi? Parce que sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes, on a beaucoup d'acteurs historiques de l'économie sociale et solidaire, beaucoup de coopératives, un mouvement militant né du mouvement ouvrier, en particulier du territoire duquel je viens, le premier arrondissement, la première épicerie sociale et solidaire en quelque sorte, et la première coopérative d'activité et d'emploi. Voilà. Historique aussi parce que, comme ça a été dit au début en intro, j'ai la chance, moi, pour le coup c'est perso, mais d'être issue d'une longue lignée de militants qui ont beaucoup souffert. Et je pense à Guylaine Gouzou-Testu, je pense à Dounia Besson, je pense à Cyril Kretschmar, des hommes et des femmes qui se sont engagés dans des réseaux, le RTES entre autres, dans des organisations, la CRES, et donc dans des collectivités territoriales, pour porter la parole de ces nouveaux modèles économiques, pour passer de la marge au centre. Voilà. Et mon deuxième mot, c'était hétérogène, parce que l'avantage du RTES par rapport à France Urbaine, puisque je suis aussi à France Urbaine dans la nouvelle commission économie sociale et solidaire et économie circulaire, on a une diversité de typologies de territoires, et ça, c'est intéressant parce qu'on voit les mouvements de fond ou les signaux faibles, vous dites comme vous voulez. Voilà, hétérogène aussi parce que vous avez le don d'aller chercher, d'amener au CA et dans les diverses réunions auxquelles j'ai pu assister, une diversité de positionnements. On converge tous dans le même sens, mais quand même, on n'a pas, ça a été dit aussi tout à l'heure, on n'est pas tous de la même couleur politique, on n'oriente pas les choses de la même façon. Et par contre, l'idée derrière, c'est quand même de faire territoire, de faire avec et pour son territoire.
Donc, merci beaucoup. Et je suis vraiment contente de pouvoir participer à ce moment-là. Pour vous dire à quel point c'est important pour moi, je sèche la réunion d'exécutif, sachant que je suis la première vice-présidente de la métropole de Lyon et qu'avec nos presque 1,4 million d'habitants, ce n'est pas facile tous les jours et on a besoin de faire du collectif aussi. Merci à toi, Emeline Baume, pour ces mots, pour son engagement. Et puis bravo à vous aussi. Enfin, voilà, je sais qu'effectivement, le temps de chacun est précieux. Donc, je pense que vous aurez à Vaux-en-Velin de beaux échanges ce matin. Et voilà, ce sera mieux qu'à l'exécutif, t'inquiète, Emeline. Ensuite, nous allons à Poitiers et nous allons retrouver Rémi Poignant à Poitiers. Donc, Rémi, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Rémi Poignant, je suis actuel co-directeur de la CRES Nouvelle-Aquitaine et je suis ancien responsable du service économie-emploi de la ville de Saint-Jean-de-Bréc, qui est une ville adhérente au RTES et qui est située dans la métropole orléanaise. Et donc, du coup, les deux mots, je vais essayer en tout cas d'avoir un mot pour chacune des deux casquettes. Le premier mot avec la casquette collectivité, c'est celui de la légitimité. Parce que quand on est élu, technicien, technicienne, et quand on veut s'emparer de l'ESS, le RTES permet avant tout de rendre légitime justement ce sujet-là comme un sujet des politiques publiques. Et je pense que c'est extrêmement important ensuite, et pour le coup, le fait de le rendre légitime, de rendre l'ESS comme un sujet légitime, ça concerne avant tout un noyauture d'élus et de techniciens, techniciennes qui veulent s'intéresser à l'ESS dans le cadre du développement des politiques publiques. Ensuite, il y a la question de la légitimité. Une fois qu'on rentre au RTES, qu'on s'abreuve de ressources, de formation, d'informations, de réseaux, ça permet aussi d'accorder de la légitimité au sein même de son conseil municipal ou de son conseil communautaire, ou conseil départemental ou conseil régional. Donc, ça permet en tout cas d'appuyer les conclusions, en tout cas les envies de développer l'ESS sur son territoire et dans le cadre des politiques publiques qu'on mène. Et puis ensuite, la troisième chose, c'est la légitimité de cette collectivité au sein d'un réseau plus large. Et ça permet en fait justement d'accorder de la visibilité et de l'importance, en tout cas de témoigner en tout cas de toutes les actions qui sont portées par les collectivités adhérentes dans un réseau beaucoup plus large. Local, on parle d'économie sociale et solidaire, on parle de circuit court, on l'a fait et on l'a fait avec vous. Moi, je suis très fier de ça, d'avoir dit il y a ces hectares-là dans lesquels on va favoriser la FPJR dans le travail qui est mené au service. Désolé, Rémi. Vas-y, reprends. Pas de souci, vous m'avez entendu jusque-là quand même? Oui, c'était… Bon, formidable. Donc ça, c'était mon premier mot avec la casquette d'ancien de collectivité. Et le deuxième mot avec la casquette CRES Nouvelle-Aquitaine, c'est quand même les complémentarités. Parce que justement, quand on souhaite accompagner les politiques publiques, quand on souhaite favoriser la place de l'ESS sur le territoire, il y a à la fois le RTES qui accompagne les collectivités et c'est également un travail de partenariat et de complémentarité avec les acteurs qui sont sur le territoire au niveau régional comme la CRES et au niveau local avec les réseaux locaux. Et c'est cet alignement de planète en fait qu'on doit absolument rechercher et pour lequel finalement le premier témoignage, c'est ce qui se passe ce matin avec les 20 ans du RTES et bon anniversaire à l'occasion. Et puis on continue nous, sur Poitiers, une journée avec un club collectivité ESS sur l'Ex-Poitou-Charentes. Et c'est ces complémentarités-là et le fait de pouvoir s'inscrire dans un réseau, dans une complémentarité, dans des synergies. Et il me semble que c'est du coup la volonté du RTES et de l'ensemble des réseaux, toujours au bénéfice de l'ESS pour le développement des territoires. J'ai dit. Merci Rémi. Effectivement, la plupart des régions là, qui sont présentes vont poursuivre les échanges avec ce qu'on a appelé les clubs ESS. Bonjour à vous, ça y est, on vous voit tous. et ça fait plaisir parce que je le disais entre les lignes, vous incarnez voilà, dans vos territoires la volonté du réseau de bien mettre en synergie, je crois que c'est ce que tu viens de dire Rémi, toutes les échelles, tous les échelons du territoire, de la commune aux EPCI, aux métropoles, aux départements, aux régions, parce que en fait, tu as utilisé le mot complémentarité. Effectivement, si on veut accélérer sur les sujets d'économie sociale et solidaire, le rôle des pouvoirs publics à toutes les échelles est absolument déterminant. On va maintenant retrouver Jérôme Viau, qui est maire de Grasse
la ville de Grasse. Est-ce que vous m'entendez, monsieur le maire? Et qui est également le président de l'agglomération de Grasse. Votre micro est coupé. Je vais meubler un petit peu. Alors, en gros, Jérôme Viau va nous parler, en fait, la ville de Grasse et l'agglomération est adhérente depuis 10 ans du RTES, et depuis 10 ans, ils ont un certain nombre d'actions et de politiques volontaristes sur le développement de l'économie sociale et solidaire dans leur ville et au niveau de l'agglomération. Est-ce que vous nous entendez à la mairie de Grasse? Si c'est le cas, monsieur le maire, président de l'agglomération, je vous passe la parole. Qui est à Grasse avec eux? Oui, ça y est, ils nous voient. Je crois qu'ils nous ont entendus. Monsieur le maire, votre micro n'est pas activé à Grasse. Il fallait bien qu'il y ait un moment où la technique nous rappelle. Ah oui, c'est ça. Alors, ce sont les aléas du direct. On me glisse dans l'oreillette que Grasse va bientôt se connecter. Mais a priori, ça ne marche pas. Ça y est. Ça y est, bienvenue, Grasse. Et bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Merci de vous rendre disponible pour 2 minutes avec nous, avec le réseau du RTES. Nous avions, en attendant que vous branchiez votre micro, donné quelques éléments sur la ville de Grasse et l'agglomération qui s'engage depuis 10 ans maintenant avec nous et surtout sur son territoire pour promouvoir, en tout cas pour appuyer des solutions d'économie sociale et solidaire. Vous pouvez nous en dire 2 mots, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. D'abord, merci de nous accueillir pour ce grand rendez-vous anniversaire et on est heureux, fiers de s'exprimer sur le plan national tous ensemble avec une équipe d'un territoire. Et on a choisi cette orientation territoriale et on l'a accélérée pendant ces 6 dernières années à la communauté d'agglomération. On a construit pas à pas les choses ensemble avec les acteurs de ce territoire qui aujourd'hui sont réunis autour de cette visio avec vous pour contribuer à cela. Et quelques mots pour peut-être témoigner de ça. On a voulu s'appuyer sur la pluralité des regards sur ce territoire. Les services ont fait un travail extraordinaire et je salue Jean-François Pevezana qui pilote ces sujets-là. Et on a associé tout le collectif de la vie associative locale qui a apporté un regard que seule la collectivité n'aurait pas eu. On vient de faire un petit point d'étape avant de se connecter sur ces 10 ans en disant qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. On a le sentiment aujourd'hui d'être dans un positionnement très avant-gardiste sur le département des Alpes-Maritimes, mais vous pourrez mieux le dire que nous parce que vous avez cette lecture nationale, je voudrais dire, et on a voulu s'inspirer aussi des partages d'expériences pour soutenir l'innovation, pour soutenir le développement de l'économie sociale et solidaire dans les secteurs de la nécessaire transition. C'est quelque chose qui nous est cher, qu'on nourrit tous les jours, avec des sujets comme la place de l'alimentation durable, l'accès à la culture pour tous. On vient de parler d'un plan de relance un peu spécifique, culturel, qu'on a voulu dans le département dans cette période difficile. Les sujets de la lutte contre l'exclusion numérique, la mobilité douce, tant de sujets qu'on évoque avec chacune et chacun d'entre nous ici. Je remercie le monde associatif qui est très à l'écoute, avec un regard qui est peut-être des fois différent de celui d'une collectivité, mais qui, dans ces regards croisés, nous permet aussi d'imaginer des solutions nouvelles. Et je crois que c'est ce qui fonctionne bien ici, c'est qu'on s'écoute, qu'on se parle, on arbitre aussi, on ne peut pas dire oui à tout et dans tous les sens, on essaie d'avoir une ligne de force, mais ce regard, il est enrichi des personnes avec qui on compose pour construire l'avenir demain.
Donc voilà, je voulais faire ce petit témoignage, vous dire qu'en Pays de Grâce, l'économie sociale et solidaire, c'est quelque chose qui compte et qui comptera dans l'avenir. On vient de se le dire avant de se connecter. C'est un sujet pour nous d'avenir. On voit dans le département des Alpes-Maritimes que ces tendances, elles ont baissé en termes d'entreprises et d'emplois. Et à Grasse, on a augmenté le nombre d'entreprises de l'ESS de 27% et le nombre de salariés de 17%, alors que la tendance maralpine, elle est baissière, elle est à la baisse de 14% pour le nombre d'entreprises créées et de 4% pour le nombre d'emplois créés. Donc ce résultat, il n'est pas anodin, il montre une volonté territoriale, locale du Pays de Grâce qui se structure, qui s'unit pour ça. Nos ambitions pour les 20 prochaines années, c'est peut-être d'accompagner plus encore l'ESS à un véritable changement d'échelle pour contribuer à créer un territoire d'économie solidaire et d'innovation sociale. C'est cette conviction qui nous anime tous et je vous l'annonce. En tout cas, je souhaite me rendre plus disponible pour ces sujets. J'ai une pensée particulière pour quelqu'un que vous avez peut-être connu les uns les autres, qui est Jean-Paul Henry, qui était le vice-président de notre agglo, à qui je veux rendre hommage et qui est parti trop tôt, mais qui a porté cette politique publique avec force, avec panache, avec conviction. Je me souviens des débats dans lesquels il prenait la parole dans l'assemblée communautaire où voilà, il y mettait son cœur, son âme. Et je veux lui rendre hommage et vous dire que je reprendrai ces missions personnellement pour donner toute cette force dans notre communauté d'agglomération. Jean-Paul Henry a été l'artisan de cette politique en Pays de Grâce. Et comme il le disait si bien, on l'évoquait, l'économie sociale et solidaire n'est pas un monde à part, mais une partie du monde. Voilà. Et je crois que cette phrase-là, elle résume beaucoup de choses. Et je suis heureux de venir témoigner de ça devant vous, devant les instances nationales et vous dire que je serai heureux d'être un militant parmi les militants à côté de vous pour porter ce message sur le plan national. Monsieur le maire, merci pour ces mots, ces engagements forts pour l'économie sociale et solidaire, et puis ces mots aussi pour Jean-Paul Henry qui résonne encore et toujours dans la continuité des engagements. Bravo à vous, à la ville de Grasse et à l'agglomération pour ces 10 ans d'engagement. Il me revient maintenant de tenter une conclusion pour finir ce tour de France. Donc nous sommes à Nantes Métropole, plus particulièrement à la mairie d'Orvaux. Et nous avons écouté avec beaucoup d'attention ce qui se passait chez vous, dans les 4 coins de la France. Et puis, ce qui résonne ici, c'est à la fois cette lucidité, parce que en fait, dans cet exercice pas simple, vous avez quand même montré comment le collectif, comment notre réseau pouvait faire collectif face à la complexité, on va dire, des problématiques qui façonnent aujourd'hui la société dans laquelle on évolue. Et aussi l'importance d'unir, on va dire, nos forces, ou en tout cas de faire ressources ensemble avec les acteurs, enfin en prise avec les acteurs de cette société pour trouver et mettre en œuvre des solutions de transformation, de création, de changement, de changement structurellement positif. Voilà, je mets plein de mots valises autour de ça. En tous les cas, moi, c'est ce que j'ai reçu ici, à Nantes Métropole. L'exercice n'était pas simple, donc je vous remercie vraiment pour avoir joué le jeu. C'était une belle chorale, mesdames, messieurs. La chorale du RTS vient de naître 20 ans après la création du réseau. En tout cas, vous avez incarné aussi dans cette chorale la diversité. Je crois que c'était à Lyon qu'on disait ça, qu'ici on veille effectivement à la diversité et à la pluralité des adhérents du réseau. Et puis vous avez incarné aussi, ce matin en tout cas, cette méthode, cet état d'esprit dans lequel on travaille au réseau du RTES. C'est-à-dire que c'est un réseau qui existe parce que ses adhérents le font exister, parce que ses adhérents sont proactifs. C'est un réseau qui est fait donc par, pour et avec ses adhérents. Et vous le voyez aujourd'hui, moi je vous remercie parce qu'en fait, c'est vrai qu'on est de plus en plus nombreux. C'est vrai qu'on a
une ambition, on le sent, hein, que aujourd'hui les collectivités ont de l'ambition et souhaitent amplifier la place de l'économie sociale et solidaire. Et on sent nos adhérents, enfin, les adhérents du RTES de plus en plus actifs et proactifs. Et au passage, je tiens à remercier toute l'équipe du RTES, les salariés qui nous accompagnent et qui sont d'une aide précieuse parce que, on le sait, les uns les autres aujourd'hui, on attend beaucoup de l'économie sociale et solidaire, on attend beaucoup des collectivités aux côtés des acteurs. Et merci à vous, Chloé, Pierre-Alain, Emeline et Anne-Laure de nous aider à organiser tout ça et à structurer tout ça. Merci à vous tous et à vous toutes. Je vais donc conclure en vous donnant un rendez-vous parce qu'en fait, on a envie de se voir. C'est toujours bien les visios, mais un anniversaire, c'est important de le fêter aussi. Donc, le 16 février 2022, eh bien, nous serons à Strasbourg, Pierre Roth. On sera chez toi parce que en fait, Strasbourg en 2022 va accueillir un événement européen. Ce sera le rendez-vous de l'économie sociale et de l'Europe. Et donc, nous allons venir, bien sûr, contribuer à ce rendez-vous. Et puis, on va proposer un rendez-vous plus particulier, on va dire, dans le rendez-vous, un off. Ce sera donc celui des 20 ans du réseau. Donc, l'idée, en fait, c'est que vous puissiez noter tout de suite la date du 16 février et ce sera un peu un moment de clôture pour nous. Hein. On va des festivités des 20 ans du réseau et on va organiser une table ronde qui va nous permettre de nous projeter avec Jean-Louis Laville. Peut-être que vous le connaissez, c'est un chercheur, et Laurent Fraisse, qui sont chercheurs et qui seront au rendez-vous pour nous aider à cogiter sur l'avenir du RTES. Et puis, je vous invite à noter aussi les 17 et 18 parce que là, Pierre, je fais de la pub pour Strasbourg. Ce sera le carrefour de l'économie sociale et le futur de l'Europe. C'est une rencontre qui est labellisée par, bien sûr, la présidence française de l'Union européenne. Et je vous encourage vraiment vivement à sanctuariser dans vos agendas les 16, 17 et 18 février à Strasbourg. L'accueil sera forcément chaleureux, c'est normal, on est à Strasbourg, mais en plus, on aura de quoi bosser ensemble sur ces 3 jours. Voilà tout le bien ou le mal que j'avais envie de vous dire ce matin. Je vais vous laisser donc travailler les uns les autres. Nous aussi, on a du boulot ici. Et qu'est-ce que j'oublie? Anne-Laure vient de m'envoyer un texto. Non, j'ai rien oublié, a priori. Si, je ne vous ai pas souhaité une bonne journée. Et ça, c'est terrible. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Et à très bientôt pour les nouvelles actions qu'on mènera au RTES. Merci, au revoir, messieurs, dames. Merci beaucoup. Merci.